C'est Ursula Cœur, Saïvini. Voilà, on est le 29 août 2018. Je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à garder les yeux fixés sur notre Seigneur en ce temps où il y a beaucoup de choses qui se passent, qui peuvent nous faire paniquer, des choses qui peuvent nous faire nous questionner sur notre sécurité. Il est important qu'on garde les yeux fixés sur le Seigneur. Parce que vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, en tout cas, peut-être ça fait peut-être 10 ans de cela que ça existe. Alors, les gens, ils veulent plus vivre. Et alors, avant de partir, ils s'organisent pour emporter certaines personnes avec eux. Et dans notre monde est un peu là. Souvent, il y a un peu d'accalmie et après, ça reprend. Et les gens sont un peu déroutés, d'autres paniqués, et puis ils ne savent pas où se tourner. Alors d'autres disent, bon, on va défier la mort et tout. Mais la seule façon de défier la mort, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ et de vivre selon ses principes. Alors si tu fais cela, que tu vives ou que tu meurs, tu es avec lui. Alors, mais si tu ne fais pas ça, alors, bon, les choses seront plus compliquées. Alors, c'est pourquoi je viens nous encourager vraiment à garder les yeux fixés sur le Seigneur, à vivre dans la sainteté, dans la pureté. Et puis, bon, le Seigneur sait comment, lui, il va assurer notre protection. Parce que ça, c'est son travail à lui. Mais notre part à nous, c'est de nous confier au Seigneur et puis de tout lui donner. Et lui, il fera sa job, comme on dit. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur Dieu se trouve dans le désert. Alors, maintenant, lequel des déserts? Est-ce que c'est le désert du Sahara? Est-ce que c'est le désert de l'Atlantique? Ou bien est-ce que c'est le désert de la vie? Alors, mais oui, que c'est le désert de la vie, parce que quand on parle des déserts dans la vie, c'est la souffrance. Alors, qui aime souffrir et qui aimerait souffrir? Généralement, l'humain n'aime pas souffrir. Il n'y a personne sur la terre qui dit, ah ouais, j'aime souffrir, c'est une bonne chose et tout. Non, il n'y a personne qui aime souffrir. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour une vie sans souffrance. Il nous a créés pour le bonheur total sur la terre. Jusqu'à ce que l'ennemi vienne nous voler ce qui nous a été donné. Alors la souffrance n'existait pas dans la vie de Adam et Ève. Alors donc on n'aime pas souffrir. Et pourtant, c'est dans la souffrance qu'on trouve Dieu. Alors si tu ne veux pas alors souffrir, ça veut dire que Dieu et toi, c'est comme pendant une bonne distance. Alors Osée 2, le verset 14 dit ceci, c'est pas long. Euh, Ça dit, attendez, on dirait que j'ai noté, mais j'ai noté sans noter. Alors, Osée 2, le verset 14, je lis dans la version euh, la version du Semeur. Je vais lire à partir du verset 13. Et je ferai cesser toutes ces réjouissances, ces fêtes, ces nouvelles lunes et ces sabbats, oui, tous les jours de fêtes culturelles, et je dévasterai sa vigne et son figuier, dont elle a dit, non, on dirait que je ne lis pas le bon passage. Alors, toujours est-il que, excusez-moi, c'est dit, je l'attirerai dans le désert et là je parlerai à son cœur. Alors, donc, ce n'est que dans les moments de difficulté, de souffrance, c'est dans ces moments-là qu'on entend clairement Dieu. Sinon, c'est compliqué de l'entendre. Pourquoi? Parce que notre âme n'est pas stable. Elle est occupée par-ci, par-là, par les affaires de la vie. Alors on court par-ci, on court par-là, et puis vraiment, on n'a pas le temps pour Dieu. Et pourtant, quand on souffre, on s'arrête, on veut savoir pourquoi, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe, et souvent on ne veut voir personne au fait. On veut juste rester là tranquille, et c'est là que le Seigneur peut venir parler à nos cœurs, nous consoler, et puis nous dire combien il est là malgré notre souffrance. Alors, donc, le Seigneur nous dit, il nous informe que c'est dans le désert. C'est là que on peut le trouver. C'est là que on peut l'entendre parce que c'est lui qui nous attire dans le désert. Et il nous conduit à l'endroit où
là, on peut avoir son attention et là, il peut nous parler. Alors, j'ai l'exemple de Joseph. Alors, nous savons tous que Joseph a connu un désert vraiment assez long. Alors, Joseph était un enfant désiré parce que sa maman est restée, Rachel est restée longtemps stérile. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et puis, quand on lit l'histoire de Jacob et puis de ses 4 femmes, on voit combien Rachel était souvent jalouse de sa sœur Léa parce que Léa faisait des enfants et puis Rachel pas. Et finalement, quand Rachel a pu faire un enfant, c'était Joseph. Alors, ils lui ont donné le nom qui signifie Dieu accroîtra ma descendance. Alors, je me dis que, ça dit que quand cet enfant-là est enfin venu, pardon, alors Jacob était très content. Alors, il a vu en cet enfant-là la personne qui allait accroître sa descendance, c'est-à-dire que la personne qui allait continuer avec le flambeau, avec la parole que Dieu avait donnée à Abraham. Alors, donc, c'est un peu ça. Et on connaît toute la vie de Joseph, parce que Joseph a été un gars assez courageux. Et son père l'aimait tellement que par rapport à ses frères, il lui a cousu un manteau de plusieurs couleurs. Et une tunique de plusieurs couleurs. Et une tunique de plusieurs couleurs, ça signifie la royauté. Alors, quand ses frères ont vu ça, ils sont devenus encore jaloux de lui. Et puis, finalement, ils se sont entendus pour le tuer et tout. Mais finalement, bon, en tout cas, dans le deal, ils ont convenu que, bon, il fallait mieux le vendre à des Arabes. Alors, on l'a vendu. Joseph se retrouva en Égypte. De fil en aiguille, souffrance avec la femme de Potiphar qui est tombée amoureuse de lui. Et au lieu de dire la vérité, elle a menti que c'était lui qui voulait abuser d'elle. Alors, Joseph se retrouve en prison. Et puis là, en prison, toutes sortes d'histoires se passent. Et finalement, c'est dit, c'est très important qu'on lise ça. Je pense dans Genèse 39, j'aimerais vraiment lire. C'est dit ceci, au verset 21 et 23. C'est dit ceci, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en avant, il le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison, ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Donc voilà, ici on a la preuve que vraiment Dieu est dans tout ça, parce que on dit l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Dieu est Dieu, il est puissant pour délivrer, n'est-ce pas? Alors, comment se fait-il que Joseph est là, en prison? Parce que si on a l'histoire de Silas et puis de Paul, Dieu les a délivrés en prison. Il a ouvert les chaînes, ça s'est brisé et puis ils sont sortis. On a l'histoire de Pierre qui était en prison, les gens ont chantonné. Ils ont chanté, les chaînes se sont brisées, les portes se sont ouvertes, et puis Pierre est sorti. Donc Dieu est un Dieu puissant qui peut faire des miracles. Comment se fait-il que dans le cas de Joseph, il l'a laissé là? C'est parce que Dieu avait un plan pour Joseph, et il a laissé Joseph là. Parce que Dieu exerce nos mains au combat, et souvent il nous met dans des endroits vraiment difficiles, les endroits où on ne vivrait pas ça si on était avec nos parents. Parce que je suis sûre que le papa de Joseph n'aurait jamais permis que son fils Joseph vive la prison. Il n'aurait pas permis qu'un seul de ses enfants soit en prison. Mais en tout cas, en ce qui concerne Joseph, il n'aurait vraiment pas permis parce que c'était son bébé chouchou. Alors là, Dieu a permis que Joseph soit là dans la prison. Et que Joseph apprenne des choses. Et il s'est dit que que Dieu était avec lui. Et qu'on l'a placé au-dessus des prisonniers. Et là encore, il avait encore la faveur de ses maîtres. Alors, la souffrance, c'est le chemin souvent que Dieu utilise dans la vie de ses enfants pour pouvoir les éduquer, pour pouvoir leur montrer le chemin. Parce que souvent, le chemin se trouve dans le désert. Et le désert, une fois que tu es là, tu apprends à vivre, tu apprends à survivre. Voilà, c'est le mot. Tu apprends à survivre. Et puis finalement, rien ne t'intéresse à la fin que là où va aboutir ton âme. Et parce que la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Parce que c'est dans le désert, c'est dans la souffrance que tu t'arrêtes et tu commences à te rendre compte qu'au fait, dans le fond, là,
La chair, là, ça ne sert à rien, ça ne sert de rien. Et que c'est l'esprit qui vivifie. Et puis tu te rends compte, au fait, euh, ce qui est important finalement, ce n'est pas ce que tu portes, ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas le nom de ta famille. Ce qui est important, là, dans la misère, la galère du tout, tu te demandes bien, qu'est-ce que, ça dit que, qu'est-ce que tu laisses à l'humanité? Qu'est-ce que tu laisses autour de toi? Parce que tu te dis que bientôt tu vas mourir. Parce que quand tu es dans le moment difficile, tu te dis, tes parents ne vont jamais te revoir. Surtout si on regarde le cas de Joseph. Il avait 17 ans quand il a été vendu. Et avec l'histoire qu'on vient de lire, quel âge avait-il? Est-ce qu'il avait 23? Est-ce qu'il avait 27? Je ne me rappelle pas. Il faut s'arrêter peut-être pour faire le calcul. Mais Joseph avait beaucoup d'années en prison. Et je pense que quand il est sorti de là, il avait peut-être 31 ou 32, je ne me rappelle pas. Et il a passé une bonne dizaine d'années en prison dans des situations difficiles. C'est-à-dire d'abord comme esclave et puis après en prison. Vraiment des moments difficiles. Mais Dieu est en train d'exercer ses mains au combat parce que c'est ce même Joseph-là qui est devenu le gouverneur en Égypte. Il est devenu second après Pharaon. Et c'est par ce même Joseph-là que Dieu a accru la descendance de Jacob. Parce que si Joseph a juste eu 2 enfants, mais Joseph a béni tous les autres enfants. Parce que c'est par Joseph que Israël est sorti de Canaan et qu'il est venu en Égypte. Parce que quand Joseph a fait la connexion avec ses frères, Joseph a dit aller chercher mon père. Et Pharaon a donné les chars et tout pour qu'on aille chercher à la famille de Joseph. Et ils sont venus s'établir en Égypte. Et quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient plusieurs personnes, au point où vraiment ils ont mis l'économie de l'Égypte à genoux quand ils sont partis de là. D'autant plus qu'ils étaient des esclaves en Égypte. Parce que le pharaon qui n'a pas connu Joseph est arrivé et il a commencé à faire souffrir le peuple de Dieu. Ils ont tellement souffert, ils ont connu la galère, ils ont connu la misère. Et ils sont arrivés là-bas, et ça dit que leurs parents sont arrivés en Égypte parce qu'ils étaient les frères de Joseph. Et ils sont sortis à bras de fer par l'Éternel parce que Joseph est celui-là que Dieu avait choisi pour réaliser ce grand exploit-là. Et Dieu avait donc besoin que Joseph soit formé. Alors si Dieu le laissait avec son père, Jacob allait continuer de le chouchouter et lui faire plusieurs manteaux, et puis tatati, et puis tatata, et Joseph n'allait peut-être jamais grandir. Et peut-être que Joseph allait s'asseoir, pas Joseph, Jacob allait s'asseoir là avec Joseph, et puis son frère Benjamin pleurer, Rachel qu'il a tant aimé, et puis ben voilà, parce que l'histoire nous dit que Jacob ne voulait pas que Joseph aille au champ avec ses frères. Il le gardait tout proche de lui. Il avait déjà perdu sa maman, il le gardait tout proche de lui. Alors, il y a quand même un attachement émotionnel, vraiment de Jacob à Joseph, et puis en tout cas un attachement émotionnel vraiment très fort, et qui était même nuisible pour Joseph. Parce que tout le monde a besoin un peu de travailler, et puis de s'entraîner, et puis comment on appelle ça là, de se prendre en main et de vivre par soi-même. On n'a pas besoin de s'asseoir là à côté tout le temps de papa et puis tu ne peux rien faire. Et puis tu es chuchoté, tu ne peux rien faire. Il n'y a personne qui s'en sortirait dans la vie. Alors c'est comme ça que Jacob traitait Joseph. Et peut-être avait-il aussi reçu la révélation par Dieu que, bon, celui-là, en tout cas, bref, Joseph partageait ses rêves. Au point même que son père a dit quoi? Tu veux dire quoi? Que ta mère et moi, on va se mettre à genoux devant toi? Parce que Joseph avait fait un rêve où le soleil et la lune s'étaient mis à genoux devant lui. Et son père a dit quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que son père était peut-être un peu choqué, dans le mauvais sens. Mais toujours est-il que Joseph ne faisait que dire, il ne faisait que confesser son avenir. Il ne faisait que prophétiser ce que Dieu lui disait qui allait lui arriver. Mais avant qu'il arrive à cet endroit-là, il a fallu que Joseph vive la galère. Et une fois sorti de la galère, il a pu vraiment venir embrasser ses frères pour leur dire, écoutez, parce que les frères paniquaient. Quand leur papa est mort, les frères sont venus encore pour mentir, pour dire que bon, écoute, papa a dit avant de mourir que, bon voilà, on te demande pardon, et puis tatati tatata, et puis Joseph a dit non, 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 ne vous inquiétez pas.
Ne vous inquiétez pas, parce que, bon, Dieu vous a précédé dans ça, il a marché devant vous pour que, au fait, on puisse être bien, que la famille soit bien. Donc, laissez cette histoire-là tomber. Laissez tout ça tomber. Parce qu'une fois que le, le papa est mort, le papa Jacob est mort, les autres étaient pris de panique, ils se sont dit que Joseph va nous terminer maintenant, que papa n'est plus là. Or, Dieu avait envoyé Joseph devant eux. Et Joseph a dû souffrir, être formé. Alors, si on revient à ton cas, est-ce que tu es quelqu'un qui connaît la souffrance ou bien est-ce que tu es quelqu'un qui la fuit? Parce que si tu fuis la souffrance, tu ne verras pas forcément ce que Dieu veut pour toi. Tu auras un semblant de bonheur. Parce que, au fait, de fuir la souffrance, c'est refuser de vivre détaché des biens matériels. Parce que quand on souffre par rapport à la chair, par rapport aux biens de ce monde. C'est par rapport à ça qu'on souffre. Alors la Bible dit que celui-là qui a souffert en a fini avec le péché afin de vivre selon l'esprit. Alors, si tu es quelqu'un qui fuit la souffrance, ça veut dire que tu fuis Dieu. Tu ne veux pas que Dieu fasse son œuvre pleinement en toi. Parce que pour faire son œuvre en toi, Dieu va permettre des souffrances dans ta vie. Parce qu'il veut soumettre la chair. Il veut l'écraser, il veut l'effacer pour que l'esprit qu'il a mis en toi puisse s'élever et puis que tu puisses vivre par l'esprit. Alors il est important que tu arrêtes de te plaindre, mais que tu te retrouves devant le Seigneur et que tu puisses chercher sa face afin qu'il te dise comment tu devrais vivre ces moments difficiles-là pour pouvoir lui plaire et qu'est-ce qu'il est en train de te dire à travers tes souffrances. Alors ça c'est important parce que sinon on va se retrouver aigri, frustré, on va dire bon ok moi je laisse tout ça aller et puis finalement on se retrouve complètement séparé de Dieu. Alors 1 Pierre 3, le verset 18 dit ceci, quand on ne cherche pas le passage avant. Alors 1 Pierre 3, le verset 18, ça dit ceci. Le Christ lui-même a souffert la mort. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, il est innocent, il est mort pour les coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Donc c'est ça, Christ a souffert, le Fils de Dieu, imaginez-vous. Le Fils de Dieu, la parole de Dieu a souffert. Et, on vient de le lire, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Alors Christ est mort pour nous conduire à Dieu. Et toi aussi qui m'écoutes, il y a des personnes que Dieu a mis sur ton chemin pour que tu les conduises à lui. Et ça nécessite que tu puisses vivre la vie que Dieu t'a appelé à vivre. Et ce n'est pas possible que Dieu t'a appelé à vivre une vie sans souffrance. Ce n'est pas possible. Si tu vis sur cette terre, alors tu es soumis à la souffrance parce que c'est par la souffrance que tu seras dépouillé des passions de ce monde et tu seras élevé par ton esprit. Alors si tu refuses de souffrir, très souvent tu seras juste un chrétien superficiel et tu ne vas pas vraiment connecter à ta destinée parce que ta destinée se trouve sur le chemin de la souffrance, sur le chemin de tes obstacles, sur le chemin de tes barrières. C'est là que se trouve ta destinée. C'est là que se trouve la raison pour laquelle tu es sur la terre. Et une fois que tu te rends compte que c'est là le nœud de ta souffrance, alors tu dois t'élever au-dessus, tu dois gagner le combat. Alors tu dois vivre devant Dieu à tous les jours pour qu'il te dise comment faire pour gagner ce combat. Et je sais que ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que je suis passé par là et je continue de passer par là, par des moments très difficiles. Mais je bénis le Seigneur parce que c'est dans ces moments difficiles-là que j'ai découvert mon chemin. Et qu'aujourd'hui, je suis en train de vous apporter la parole en ligne, mais ça ne s'arrête pas là. Et je sais plus ce que le Seigneur m'a dit, mais il a fallu que je passe par des moments difficiles. Et même là, par moments, j'attrape ma tête et puis je me dis, Seigneur, est-ce possible de sortir de cette histoire? Comment faire, Seigneur? Dans la souffrance. Mais quand je vais dans la présence du Seigneur, je suis béni, je suis réjoui,
Je suis quinquée encore à nouveau et je me dis, oui, tout est possible. Parce que le Seigneur veut que je passe à travers cela. Le Seigneur veut que je gagne ce combat-là pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'au fait, la vie chrétienne, c'est une marche d'escalier. Alors tu prends une marche et il faut que tu prennes l'autre marche. Ainsi de suite jusqu'à ce que tu arrives au sommet où Dieu te veut. Alors si tu refuses de souffrir, tu es en train de dire à Dieu, je ne veux rien savoir de toi. Alors plusieurs personnes disent que, mais au fait, pourquoi est-ce que Dieu veut tant qu'on puisse souffrir? Parce qu'au fait, Dieu a mis devant nous la vie et la mort. C'est ça qu'il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie pour être heureux. Alors on sait que depuis la chute, le monde a été soumis au caprice du diable. Et le monde soupire, comme on l'a vu hier, à être délivré de tout ce qui est difficulté, de tout ce qui est mort. Et pour que tu puisses dompter cela, que tu puisses vraiment traverser cette étape-là de ta vie, parce qu'une fois que tu es sur la terre, tu es là pour souffrir. Alors, pour que tu puisses traverser cela, il est important que tu puisses te confronter à la souffrance. Parce que c'est en te confrontant à la souffrance que tu laisses aller tout ce que ton cœur désire. Et tu te tournes vers Dieu pour pouvoir faire exactement ce qu'il veut. Et c'est souvent dans la souffrance que les révélations te viennent. Et tu comprends que, ah d'accord, là maintenant je viens de voir. Parce que Dieu veut voir si tu es prêt à aller jusqu'au bout. Et quel est ce bout-là? Ce n'est que dans la présence du Seigneur que tu sauras quel est le bout. Parce que si tu ne fais pas ça, alors tu vas te retrouver tout simplement dans une paresse spirituelle et quand tu te retrouveras devant ton Seigneur, tu seras tout simplement honteux de savoir que tu aurais pu faire plus et puis tu n'as pas fait. Ou bien, tu vas peut-être te rendre compte qu'au fait, ton refus de vivre la souffrance t'a fermé les portes du ciel. Pas que ceux qui ne souffrent pas n'iront pas au ciel, mais ceux qui souffrent vraiment sont ceux-là qui ont expérimenté qu'il y a quelque chose en arrière de ce Dieu-là. Ils ont accepté de passer par la souffrance. Alors, je viens vraiment nous demander de nous arrêter et de chercher la face de Dieu afin qu'il nous aide à passer à travers. Parce que une vie sans souffrance, oui, ça existe, mais ce n'est pas à notre avantage. Oui, ça existe, mais on ne pourra pas toucher Dieu avec ça. On ne peut toucher Dieu que dans l'humilité, dans la souffrance, dans les moments difficiles. C'est là que Dieu se fait entendre. C'est là qu'il vient à notre secours et qu'il nous montre l'endroit où on doit passer. Alors, ne nous accrochons pas aux idées de ce monde-là qui dit que bon, par exemple, le manque d'argent, c'est la malédiction, et que bon, quand quelqu'un passe par des moments difficiles, on prend le téléphone, on appelle tout le monde pour dire, oh, voilà ce qu'il passe, par quoi il passe et tout. Arrêtons de faire ça. Arrêtons de faire ça, mais venons devant le Seigneur pour lui demander pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut te dire à travers ce désert que tu traverses. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Alors, tu peux être sûr que le Seigneur ne manquera pas de te répondre et de te diriger à l'endroit où tu dois être parce qu'il t'a appelé pour ceci ou bien il t'a appelé pour cela. Alors ça, c'est très important. Alors, quand Paul dit que celui qui a souffert en a fini avec la chair pour vivre selon l'esprit, il est en train de dire que dans ton moment de souffrance, le Seigneur vient t'épurer. Il vient enlever tout ce qui est indésirable sur toi. Et il te donne de pouvoir prier comme Jésus-Christ qui priait les prières d'agonie. Il te demande dans ce moment-là, tu apprends à confesser les versets bibliques et tu apprends à vivre, non de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, comme a dit Jésus. C'est dans ce moment de souffrance-là que la lumière de Dieu te visite, parce que c'est dans la souffrance que ton obscurité est chassée. Parce que tu vis des choses telles que, finalement, tu as l'oreille pour écouter Dieu. Puisque dans la souffrance, souvent tu es isolé. Et Dieu, il aime ça. Parce qu'il peut venir
il peut te parler. Il dit, je l'attirerai dans le désert et là, je parlerai à son cœur. Alors, c'est dans les déserts, c'est dans ton désert que Dieu te parlera. Alors, cherche ton désert là. Trouve-le et viens dans la présence de Dieu pour qu'il puisse t'éclairer, pour qu'il puisse t'enseigner. Alors, si toi, tu es quelqu'un, je dis, qui n'aime pas du tout la souffrance, et que tu aimes le Seigneur, mais la partie des choses avec le Seigneur que tu n'aimes pas, c'est la souffrance, alors sache que tu es un bon candidat pour la tribulation. Parce que dans la tribulation, les enfants de Dieu vont souffrir. Ils vont vivre une souffrance à outrance. Parce que Dieu a fait que c'est par la souffrance qu'on peut venir à lui. Et comme Dieu les aime beaucoup, ses enfants, alors il va permettre qu'un groupe de ses enfants passe par la tribulation. Et là, ils seront épurés. Alors maintenant que Jésus-Christ n'est pas encore là, maintenant, il est important que tu puisses vraiment t'arrêter et chercher la face du Seigneur afin qu'il puisse t'aider à aller avoir plus, aller de l'avant avec ce dossier-là. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne sa grâce et qu'il vous fasse prospérer vraiment à tous égards. Alors soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.